Amis de Facebook, bonjour. Amis d'ici et d'ailleurs, bonjour. C'est votre aimable serviteur, l'homme qui parle peu en ce moment, mais qui dit l'essentiel. J'entends par là, dit anticonformiste. Voilà. Donc, j'ai posé quelques questions à des amis cyberactivistes qui sont très actifs sur la toile en ce moment par rapport au pouvoir d'Abidjan. Alors, je leur ai demandé ce qui pourra éventuellement leur permettre d'avoir de la sympathie vis-à-vis de ce pouvoir dictatorial et totalitaire. Voilà. Donc, et est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent rentrer à Abidjan sans se faire arrêter compte tenu de leurs engagements? Et enfin, qu'est-ce qu'ils pensent des querelles de clochers sur la toile au détriment de l'essentiel? Parce que les problèmes d'ego ont pris le dessus sur le combat que nous menons. Voilà. Donc, je leur ai posé ces trois questions-là. Qu'est-ce qu'ils pensent du pouvoir totalitaire d'Abidjan? Qu'est-ce qui pourra éventuellement leur permettre de pouvoir un jour rentrer en Côte d'Ivoire? Et est-ce qu'ils pensent que s'ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils ne risquent pas leur vie compte tenu de leurs engagements vis-à-vis du combat qu'ils mènent? Et enfin, qu'est-ce qu'ils pensent des querelles de clochers sur la toile? Moi, en ce qui me concerne, c'est simple. Ce qui pourra me permettre d'avoir la sympathie vis-à-vis du pouvoir d'Abidjan, c'est simple. Il faut que tous les réfugiés politiques puissent rentrer, voilà, en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils arrêtent de contraindre les Ivoiriens à l'exil, voilà, parce que les lois ivoiriennes ne permettent pas à ce qu'un Ivoirien soit hors de la Côte d'Ivoire, d'accord? Il faut qu'ils permettent à tous les hommes politiques de pouvoir rentrer pour faire de la politique, parce que quand ils étaient dans l'opposition, personne ne les a empêchés de faire de la politique. Ils ont fait leur rébellion. Aucun rebelle n'a été arrêté au nom de la paix. Au contraire, Gbagbo, au nom de la paix, leur a dit, venez en Côte d'Ivoire, on va faire de la politique. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a mis toutes les commodités à leur disposition pour pouvoir faire de la politique, afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. Mais hélas, ils étaient dans une autre gamme, voilà, dans une espèce de brigandage pour pouvoir acquérir le pouvoir à tous les coups. Voilà. Donc, tant que ces conditions ne sont pas réunies, il était évident que moi, en ce qui me concerne, je n'aurai aucune sympathie pour ce pouvoir-là, parce que c'est un pouvoir qui est purement dictatorial, avec un magistrat appelé Adou qui est instrumentalisé, qui condamne les Ivoiriens à tout va, sans aucun esprit de discernement par rapport au salaire qu'il reçoit. Voilà. Un magistrat qui est instrumentalisé par le pouvoir d'Abidjan, qui arrête tout ce qui bouge, tout ce qui est contre le pouvoir d'Abidjan, tout ce qui critique le pouvoir d'Abidjan. Donc, il est évident que tant que des conditions de sécurité ne sont pas réunies, tant que ces gens-là ne se comportent pas comme des vrais démocrates, eux qui ont pris les armes, soi-disant pour rétablir la démocratie, qui aujourd'hui ont peur de la démocratie, tant qu'ils ne rétablissent pas une vraie démocratie en Côte d'Ivoire, je n'aurai aucune sympathie pour eux et je ne me permettrai pas d'aller me jeter dans leur gueule parce que je sais très bien que c'est des gens qui passent leur temps à arrêter des gens en désordre, voilà. Voilà, et avec l'approbation de cette fameuse communauté internationale qui ne dit absolument rien, qui applaudit, tant qu'il leur donne tout, tant qu'il leur brade toute la Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que moi je pense. On va maintenant avoir le ressentiment des amis cyberactivistes. Qu'est-ce qu'ils pensent du pouvoir totalitaire et dictatorial d'Abidjan? Est-ce qu'ils pensent qu'un jour ils pourront avoir de la sympathie vis-à-vis de ce pouvoir? Qu'est-ce qui leur permettra d'avoir de la sympathie vis-à-vis de ce pouvoir? Est-ce qu'ils pensent qu'ils peuvent un jour rentrer en Côte d'Ivoire sans risquer leur vie? Et enfin, qu'est-ce qu'ils pensent des querelles de clochers sur la toile au détriment de l'essentiel? C'était Guillaume. Soyez salués, famille mienne. Je suis l'artiste Maëlie Ba, artiste engagée et présidente des Amazon Black. Bon, je fais juste vous dire ce soir que j'ai pas l'intention de changer de cap. J'ai pas l'intention de passer à autre chose. Tant que ce pouvoir moribond qui sévit dans mon pays sera toujours là, gouvernera de cette manière dont il gouverne, je serai toujours dans ce combat. Et ils ont fait tellement de mal que je n'ai pas besoin de changer de cap. Ils ont fait tellement, ils se sont arrangés pour qu'on les déteste. Donc, on continue avec. Tant qu'ils seront là, moi, je serai toujours dans ce combat. Je resterai, je garderai ma position jusqu'à leur départ. C'est le but que je me suis fixé. Et pour l'instant, je n'ai pas l'intention d'aller en Côte d'Ivoire. Je suis pas pressée d'y aller. La Côte d'Ivoire ne court pas. Tant que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas logé à la même enseigne, tant qu'il y a des privilégiés et des autres qui ne le sont, qui ne le sont pas, moi, je pars pas en Côte d'Ivoire. Vu même que ma tête est mise à prix, je n'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie de mourir alors que les gens ont besoin de moi, alors que mon combat, j'ai besoin de rester en vie pour continuer à mener ce combat-là. Parce que les menaces de mort, c'est tous les jours que je les reçois. Et d'ailleurs, même la Côte d'Ivoire ne court pas. Donc, pourquoi je vais me précipiter pour retourner? Non. Et je ne retournerai pas sans Laurent Gbagbo, sans le président Laurent Gbagbo, sans le ministre Charles Blé Goudé, sans tous les exilés politiques et de façon sécurisée, je ne pourrais pas partir. Parce que quand je venais dans ce combat, ce n'était pas pour moi-même, ce n'était pas pour ma personne, c'était pour eux que je me suis engagée. C'était pour la Côte d'Ivoire que je me suis engagée. Alors si ceux-là ne repartent pas, eh ben moi je suis là où je suis. Et la dernière chose,
les querelles qui se passent dans notre camp. C'est tellement désolant que j'en ai honte même. J'ai honte d'en parler parce que on n'a pas besoin de ça. On a besoin de se serrer les coudes. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de parler de la même voix, d'une seule voix pour pouvoir permettre le retour de nos parents, de notre président, et de notre frère, le ministre Charles Blé Goudé, et de tous nos frères et sœurs, ceux-là même qui ont des enfants aussi, qui sont cantonnés dans des camps de réfugiés à travers l'Afrique. Donc voilà, je suis tellement touchée par, déçue par tous ces étalages sur un réseau social d'un autre. On doit respecter cette grande dame qu'est Madame Simone Yves Gbagbo. On doit la respecter. Elle mérite le respect. Elle impose le respect. Et l'étaler comme ça, parler de sa vie, parler d'elle comme s'il s'agissait d'une petite copine, ça me désole. On peut régler nos problèmes autrement. On a une seule cible qui est Alassane Dramane Ouattara, de par sa manière de diriger la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bien bonjour, bien bonsoir. Frère Guide, depuis sa position, je me donne aujourd'hui à un exercice donné par Guy anticonformiste qui me pose la question suivante. Qu'est-ce qui pourra me faire changer de cap et avoir plus de sympathie pour le pouvoir d'Abidjan? Guy, cette question, elle est simple. Elle est simple. Pourquoi vouloir plaire à quelqu'un? Voilà. Pourquoi vouloir plaire à quelqu'un et avoir la sympathie d'un pouvoir? Je crois que pour le combattant que je suis, ce combat dans lequel je suis entré librement m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Avoir comme âme les réseaux sociaux et utiliser la parole pour pouvoir dire au monde entier que la gestion d'un État demande à ce que tous les fils du pays puissent s'asseoir sur la même table. Alors, ne pas faire de lésés. Je suis en train de se combattre librement et l'éducation que j'ai reçue de mes parents est de rester fidèle à ce que je sais vrai. Donc, je n'ai pas besoin de changer pour avoir la sympathie d'un pouvoir. Je n'ai qu'à leur donner ou leur proposer sur une table ma manière de voir. Alors, ça fait de moi un opposant qui leur dit que leur manière de faire n'est pas ce qui est écrit dans les lois de notre pays. Et pour cela, je n'ai pas besoin de m'associer ou bien mentir pour être dans la sympathie du pouvoir d'Abidjan. Voilà. À ta deuxième question, tu as dit, est-ce que je pense pouvoir entrer sur Abidjan sans m'exposer par rapport à mon engagement vis-à-vis de l'idéologie même du père Laurent Gbagbo? Je te dirais que je suis parmi ces personnes qui observent les ennemis. Est-ce que le docteur Boga Sako peut entrer à Abidjan? Je crois que non. Voilà. Aussi humble que je suis, je ne me compare pas au docteur Boga Sako, mais je dis que tant que nous ne sommes pas dans un état de droit, il sera difficile de regagner Abidjan. Enfin, il sera difficile parce que nous voyons qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est encore sous les verrous de la CPI, bien qu'étant acquitté sous condition. Voilà, donc entrer sur Abidjan ne fait pas partie de mes calculs en ce moment parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Vu le travail que nous avons abattu sur le canal que tu sais. Pourquoi, ta troisième question, on s'égare dans les querelles de clochers au détriment de l'essentiel? Faudra-t-il répondre à ceci? Je crois que non. Voilà. Qui se bat a raison de se battre. Moi, je suis ici pour un but précis et tu as remarqué que je suis l'un de ceux qui, jusqu'à présent, n'est pas entré dans un clash avec qui que ce soit.
parce que je ne lutte pas de place avec qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis responsable politique et ma mission est de vendre mon parti politique, qui est le COJEP. Et nous appelons ici tous les Ivoiriens à croire en notre leader, qui est toujours à présenter. Voilà. Qui est toujours à présenter. Le seul qui vous ouvre ses portes, le seul qui vous écoute et le seul qui vous dit qu'il veut aller à la réconciliation avec vous. Alors rejoignez-nous. Je crois que j'ai pu répondre à tes questions. Frère Guide depuis sa position, en ensemble et puis... Salut, je suis Hervé Didier. Voilà. Et je veux rapidement répondre à cette question pour dire que rien ne peut me faire changer de cap. Rien. En tout cas, il n'y a rien qui peut me faire changer de cap pour avoir de la sympathie pour ce pouvoir d'Abidjan. Aujourd'hui, il y a encore des forces de défense et de sécurité enfermées. Pourtant, il y a eu amnistie. C'est ce président-là qui dit qu'il a amnistié les prisonniers politiques et militaires. Mais il garde encore en détention certains camarades, certains collègues FDS. Et donc, je n'ai pas à avoir de la sympathie pour un pouvoir, comment on appelle, un pouvoir moribond, un pouvoir qui garde en détention des personnes qui ont défendu la République. Voilà. Donc, en plus de ça, nos richesses sont pillées tous les jours. Tous les jours, des personnes sont agressées dans le pays. L'insécurité est très grandissante dans mon pays. Vous voyez, encore une fois, des personnes sont jetées à la rue parce que Dramane Ouattara veut montrer, il veut faire le beau, il veut montrer qu'il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Pourtant, il jette des familles à la rue sans prévoir une autre sortie. Voilà, sans prévoir une autre sortie, c'est-à-dire leur créer des domiciles pour pouvoir les recueillir. Voilà. Et donc, jamais je ne pourrais changer de cap pour avoir de la sympathie pour ce pouvoir-là. La deuxième réponse à la deuxième question, c'est que, effectivement, je risque ma vie s'il rentre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. C'est sûr parce que des personnes m'ont répertorié étant persona non grata dans mon propre pays. Voilà. Donc, je suis confiné en exil. Je ne peux rentrer dans mon pays sans toutefois risquer ma vie. C'est pour cela que je préfère attendre quand le président Laurent Gbagbo et le ministre Albert Goudé vont rentrer. Je vais rentrer avec eux. Voilà. Pour la dernière question, effectivement, il y a trop de polémiques sur les réseaux sociaux. Tout est fait pour que le groupe des Gbagbo-Ouriens puisse être, comment on appelle, disloqué. Voilà, des personnes ont tout mis en œuvre ou mettent tout en œuvre pour qu'il y ait comment on appelle, la fissure entre nous, pour qu'il y ait des guéguerres entre nous, en tout cas pour que nous ne puissions pas nous attendre, nous ne puissions pas partir comment on appelle, tout ensemble, en unité, vers les élections de 2020. Donc, chers parents, je lance un appel, revenez à la raison. Alors, bien le bonjour, je suis Kousibo Nikolo, et Tio Kwe, Erio Kwe, Adia Patotoli Tétif, Bam. Alors, pour répondre aux questions qui me sont posées dans ce sondage, qu'est-ce qui pourra te faire changer de cap et avoir plus de sympathie pour le pouvoir d'Abidjan? Et bien d'abord, je tenais à préciser que je n'ai pas d'empathie contre le pouvoir d'Abidjan. Je suis tout d'abord un critique ivoirien, un critique des faits politiques et de la société également. Et je suis un alerteur pour dire quoi, quand il y a une situation qui ne va pas, on décrit la situation. Alors dire que, qu'est-ce qui pourra me faire changer de cap et avoir plus de sympathie pour le pouvoir d'Abidjan. Aujourd'hui, un pouvoir est respecté et applaudi et aimé lorsqu'il fait du bien aux concitoyens
dans le pays dans lequel il se trouve. Donc, dès l'instant où c'est le contraire, il n'y a rien qui pourrait me faire me rapprocher d'un pouvoir comme ça. Il n'y a rien qui pourra me rendre adepte de ce pouvoir aujourd'hui. Parce qu'ils ne font pas pour la Côte d'Ivoire ce dont elle a besoin. Et je ne pense pas qu'ils soient prêts à le faire. Voilà, donc il n'y a rien, il n'y a vraiment rien qui puisse me rapprocher de ce pouvoir tant qu'ils seront dans cette position-là. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un tout. Voilà, donc la deuxième question, penses-tu pouvoir rentrer à Abidjan sans risquer ta vie par rapport à tes engagements pour Gbagbo? Je vais juste dire cela simplement. Regardez déjà, à Abidjan, il y a des Ivoiriens qui ont pris des positions sans pour autant être pour Gbagbo, hein. Ils sont en prison. Par exemple, Israël, le doyen Israël est emprisonné parce qu'il décriait une situation. Il y a un jeune activiste qui s'appelle Carton Noir qui est en prison. Il y avait un jeune Ivoirien sans être d'un parti politique que ce soit qui a relayé une info qui se retrouve aussi en prison. Donc, si vous me posez la question de savoir si je suis en danger, je peux rentrer à Abidjan, je dirais non. Je dirais non parce que on dit je connais un bagage qui est lourd. Quand je vois la situation et le comportement des autorités sur la Côte d'Ivoire en place, je ne pense pas que moi qui décris ouvertement ce qu'ils font, je pourrais rentrer à Abidjan. Donc c'est un peu aussi mon inquiétude. Pourquoi on s'égare des querelles, de clochers au détriment de l'essentiel? D'abord, l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est la Côte d'Ivoire. Alors toute personne qui ne pense pas à la Côte d'Ivoire, toute personne qui pense à son bas-ventre et à son nombril, mais tout évidemment c'est normal qu'à un moment donné, nos opinions divergent. Voilà, je pense que c'est par rapport aux divergences d'idées et aux divergences de tactiques de lutte ou aux divergences de manière de décrire la situation que, voilà, on se lance les pics. Moi, personnellement, j'ai pas de problème parce que je ne suis pas attaché à un parti politique. Et vous allez voir que la plupart des opinions qui ne vont pas de pair, c'est que c'est entre des gens qui sont partisans d'un parti politique ou bien entre des adeptes d'un parti politique ou entre militants d'un parti politique et des citoyens libres comme moi qui décrient pour la Côte d'Ivoire. Voilà là où se trouve un peu le i concernant le fait de dire qu'on perd l'essentiel. Parce que pour moi, l'essentiel c'est la Côte d'Ivoire et le leader qui reste jusqu'à aujourd'hui le plus côté ivoirien, c'est le président Laurent Gbagbo qui lutte pour la Côte d'Ivoire et qui lutte pour tous les Ivoiriens. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Je suis Okosibora Nicolo et merci de m'avoir convié à ce sondage-là. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et les dieux d'Afrique. Bonjour, je suis Armand Sérifix et je vais répondre aux questions rapidement. Qu'est-ce qui pourra te faire changer le cap pour avoir plus de sympathie? Franchement, je n'aurai jamais de sympathie pour le pouvoir d'Abidjan parce que après ces 20 ans, je compte opposition plus au pouvoir. Ces gens n'ont jamais manifesté vraiment un seul millimètre ou bien un seul gramme d'amour, de paix, de partage, de pardon ou bien de quoi que ce soit. Ça a toujours été des gens violents dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans la forme comme dans le contenu, que ce soit dans toutes leurs actions. Et ça se voit jusqu'à aujourd'hui. Donc franchement, je ne peux pas m'associer avec des gens comme ça. C'est impossible. C'est pratiquement impossible pour moi. Voilà, la deuxième question, c'est penses-tu pouvoir rentrer? Je vais rentrer au pays comment? Même si peut-être quelque part même ils ne s'occupent pas de moi ou bien ils s'en foutent de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Dans un pays où les gens disparaissent, les gens viennent en cagoulé pour embarquer les gens, ce qui n'a jamais été vu dans ce pays, je ne sais pas, c'est la folie quoi, c'est n'importe quoi, c'est pire que la Gestapo. Les gens sont chez eux tranquillement la nuit, notamment les gens vont venir entourer ta maison avec des armes et tout. Ça veut dire qu'ils sont dans leur même truc et franchement je suis tellement dégoûté de ces gens-là que qu'est-ce que je vais aller faire en Côte d'Ivoire avec des gens comme ça? Non, c'est pas possible. Voilà. Et en ce qui concerne la troisième question, pour ceux qui s'égarent dans les querelles de clocher, comme tu dis, franchement, il y a les uns, il y a les autres, il y a les etc. Et puis il y a les 3 points de suspension, et puis le dernier point là. Voilà. Ceux qui sont en train de faire des palabres sur les réseaux sociaux, c'est le dernier petit point. Parce que c'est des gens qui ne savent pas en fait ce qu'ils sont venus faire, à part peut-être devenir des stars, ou bien se faire voir, ou bien essayer de draguer, ou bien essayer de... Bref, ceux qui savent vraiment ce qu'ils font, ils ne sont pas dans les querelles de clocher. Ils essaient de faire leur travail, ils essaient vraiment de manifester la vérité le plus possible, ils essaient vraiment de traiter vraiment l'information et de faire les choses comme il faut sans s'occuper de la vie privée des gens. Ça, c'est la seule différence. Donc, regardez vous-même et vous ferez vous-même vos propres jugements.
Sinon, franchement, c'est inutile et c'est mieux de rester en dehors de ça. Voilà. Peace.